Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour apprendre Unreal Engine 5 en français. On va réaliser ce tutoriel toujours sur la version 5.6 d'Unreal Engine qui est toujours en version preview. Je vous propose dans cette vidéo de continuer notre personnage, parce que si vous vous rappelez bien dans la précédente vidéo, on avait transformé le third person character en first person character, donc première personne. Voilà, où on peut faire ça. Donc comme vous pouvez le constater, un des problèmes qu'on a quand même actuellement, c'est que niveau affichage du HUD, on n'a rien du tout. Donc ce que je vous propose, c'est d'ajouter un crosshair. On va en faire deux différents. Le premier qui va être très simple, c'est juste un dot crosshair, donc c'est un point au milieu de l'écran qui permet simplement de cibler où est-ce qu'on regarde. Et je vais vous faire également une version un peu plus avancée en mode viseur pour un jeu FPS, etc. Donc si vous êtes prêts, on est parti. Bien, donc la première chose à faire, ça va être de revenir dans notre Content Browser, de revenir dans le dossier Custom Content qu'on avait créé précédemment, et vous allez créer un dossier caractère texture. Donc clic droit, New Folder, caractère texture. C'est ici que vous allez importer tous vos fichiers de crosshair que vous prévoyez. Donc moi j'en ai importé un déjà que j'ai trouvé sur internet. Il y a deux petites choses à faire quand vous allez importer. Alors important déjà, il faut que ce soit un PNG donc avec fond transparent, et deux petites modifications à faire. Ici, dans Compression Setting, vous dépliez et vous faites en sorte de bien être sur User Interface 2D RGBAS. RGBA 8, pardon, qu'est-ce que je dis. Et dans Texture Group, ici, normal de base vous êtes en World, vous dépliez et vous descendez bien sur UI. Une fois que c'est fait, vous enregistrez et c'est bon. La texture est utilisable. Ensuite, on va revenir ici dans le Custom Content de base et vous allez faire un clic droit User Interface, Widget Blueprint, et là vous allez cliquer sur User Widget. On va l'appeler WP, WBP pour Widget Blueprint, et on va l'appeler HUD. Une fois que c'est fait, vous double-cliquez dessus, et là vous arrivez dans l'interface de création visuelle, donc le designer, d'un widget blueprint. Donc la première chose qu'on va faire, c'est ajouter un canvas panel qui va nous permettre en fait de placer plusieurs éléments à l'intérieur de cette zone. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est prévoir le coût et directement adapter ma surface à des écrans Full HD, donc en 3840 par 2160. Donc si vous ne savez pas le faire, vous maintenez la touche Alt, vous venez sur cette double flèche ici, vous cliquez tout en maintenant Alt et vous glissez jusqu'à la taille d'écran désirée. Donc là, nous en l'occurrence, on veut celle-ci. Une fois que c'est fait, on va simplement ajouter une image, tout simple, au milieu du canvas, enfin dans notre canvas panel. Donc comme vous pouvez le voir par défaut, elle se positionne là-haut. Nous, on va vouloir qu'elle soit en plein milieu de l'écran. Donc vous allez ici en ayant bien l'image sélectionnée ici, hein, vous venez ici dans Anchor et vous venez au centre. Ensuite, vous réinitialisez les réglages de la position X et de la position Y et votre image va venir se positionner au centre. Alors comme vous pouvez le voir, par contre, elle n'est pas centrée par rapport à notre point central, à notre centre d'écran. Pour ça, il va falloir venir ici dans Alignement et vous allez taper .5 ici et .5 ici. En gros, ça va se positionner à 50% de la gauche et 50% du haut. À partir de là, on a notre image au milieu. Par contre, elle est un petit peu grande pour un crosshair. Donc ce que je vous recommande, c'est de mettre 5 et 5. Donc 5 en X, 5 en Y. Donc là, ça paraît tout petit. Il est là, hein. Si je zoome à mort, on le voit. Mais en jeu, vous allez voir que finalement, ça suffit largement. Une fois que c'est fait, vous compilez, vous sauvegardez. Et pour le crosshair de base, c'est fait. Très bien. Maintenant que notre WBP HUD est prêt, il va falloir l'assigner. Parce que là, actuellement, si je lance mon jeu, il n'y a pas de HUD. C'est normal, c'est parce que pour l'instant, on ne l'a pas affecté à notre first person character. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez réouvrir notre BP first person character, hein, avec ce qu'on avait fait la dernière fois. Vous allez venir tout en haut et vous allez faire un clic droit et taper
event begin play, celui-là. En fait, ce que cet événement va faire, c'est que au moment où notre BP First Person Character va être chargé, ce script va s'exécuter directement au démarrage. Donc tout ce qui va suivre ici sera exécuté directement au démarrage du jeu, et donc vous ne le verrez pas. Vous allez taper create widget, celui-ci, et ici dans classe, vous allez ouvrir et vous pouvez taper, alors là vous le voyez, hein, il est là, mais si vous avez besoin, vous n'hésitez pas, hein, vous tapez WBP HUD. Alors moi ce que j'aime bien faire, c'est faire promote to variable ici, pour garder une référence à mon HUD, et ici en haut, on va l'appeler HUD ref. Ça pourra nous servir plus tard, pour tout un tas de raisons. Je vous recommande de le faire, après vous n'êtes pas obligé. Et ensuite, depuis la sortie ici, vous glissez et vous faites add to viewport. Alors prenez pas cela, prenez celui-là. Et on est bon. Maintenant, si je reviens ici et que je lance, vous voyez que au milieu de l'écran, alors je ne sais pas si ça se verra bien sur YouTube, mais au milieu de l'écran, vous allez voir qu'on a un point qui est apparu. Voilà. Maintenant, on sait exactement où on regarde. Ok. Maintenant qu'on a fait la version, on va dire, la plus simple de notre crosshair, on va revenir dans notre WP HUD et on va légèrement modifier ce qu'on a fait. Donc ça dépendra vraiment de ce dont vous avez besoin et de ce que vous voulez faire dans votre jeu. Donc pour les besoins de cette vidéo, on va augmenter, donc on va revenir sur notre image et on va modifier la taille et on va passer sur du 100 par 100. Alors ça, ce sera adapté en fonction de la texture que vous utilisez, etc. pour que ça ressemble à quelque chose. Et ici, on va venir dans Appearance, on va ouvrir Brush, et là, on a la possibilité de mettre une image. C'est là où on va venir mettre, donc dans notre Custom Content, on avait importé nos fichiers. Vous allez cliquer sur le crosshair, et vous allez l'ajouter. Vous pouvez compiler, sauvegarder. Et là, si vous zoomez, vous voyez que vous avez votre crosshair. Maintenant, si je reviens en jeu, hop, j'ai mon crosshair. Alors celui-là il n'est pas tip top parce que quand on est sur fond gris, on voit pas grand chose, mais si je me mets là dans l'ombre, vous voyez que notre crosshair est bien affiché à l'écran. Et du coup, vous pourrez ajouter tout un tas de fonctionnalités qui sont basées sur ce pointeur. Voilà, et bien écoutez, c'était tout pour ce tutoriel là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Likez la vidéo si ça vous a plu. Et dans la prochaine vidéo, je pense qu'on va commencer à attaquer un système d'interaction. Voilà. Bah écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et à très bientôt sur la chaîne. Bye bye.